Alright, l'épisode 32 au manoir, Hôtel Manoir Diouville sur l'île Saint-Bernard. Ça se trouve à être l'épisode 32. Je vais faire la section entre l'épisode 21 et l'épisode 27. Donc on part dans le fond du manoir Diouville, Châteauguay, Beauharnois. Je ne suis pas trop sûr de la localisation, mais en réalité on s'en va dans Kanawake. On s'en va visiter les Premières Nations aujourd'hui. Let's go! Oh! Le Goodman est là. Le Goodman est là. Scoop! Il y a plus que le Goodman aujourd'hui, fait que let's go. Moi, je pars à pied tout seul, je m'en vais le rejoindre. Puis on va avoir d'autres mondes dans le reste de l'épisode. Let's go! Le Québec, c'est grand. Puis moi, je veux le traverser à pied au complet, d'ouest en est, en partant par Dundee à la frontière américaine, en suivant le plus possible la 132 sur la rive sud du fleuve, rendu à Québec, traverse les ponts pour prendre la 138 et se rendre jusqu'au bout de la 138 qui se trouve à être à Kegaska. C'est un projet sur plusieurs années de tout près de 1600 km que je ne ferai pas toujours dans le même ordre, des petits bouts par petits bouts, des fois en solo et des fois accompagné. Et aujourd'hui, accompagné de plusieurs membres de la Good Family, c'est dans les environs de Kanawake, entre, dans le fond, le manoir, l'hôtel Manoir Diouville sur l'île Saint-Bernard, dans le fond, jusqu'à côté du pont Mercier, même dépasser le pont Mercier, à Kanawake pour un 11 km où est-ce qu'on va visiter les Premières Nations. Voici la suite de l'épisode. Alright. Une autre belle journée quand même à marcher là. Sur les routes. Je sais pas comment c'est la route aujourd'hui, c'est un petit sentier sur le bord de la route. C'est pas la 132. C'est une route qui s'appelle Chemin Saint-Bernard, je crois. Je suis vraiment chanceux avec la température jusqu'à date. À part peut-être une petite journée de pluie là, depuis le début. Puis les tempêtes de neige au début, mais ça c'était le fun. C'est vraiment plaisant. Super content de venir boucler ce coin-là, dans le fond, qui se trouve à être, dans le fond, la section entre l'épisode 21 que j'avais fait avec Stephanie Strongwoman, parce qu'on a fait Kanawake et je pense Sainte-Catherine, en sortant de la ville. Et puis l'épisode 27 où est-ce que j'étais venu avec Scooter McGavin, qui était encore très essoufflé. Où est-ce que j'avais fait la section à Châteauguay jusque proche du manoir Diouville. En fait, le manoir Diouville, c'était peut-être 100 ou 200 mètres là, plus loin que mon arrêt. Donc, let's go. Je continue, je vais rejoindre le Goodman et peut-être d'autres personnes. Sûrement d'autres personnes plus tard.
méchante portée de canard. Je sais pas vous en comptez combien, mais moi j'en compte presque 10. Au moins 8-9. Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il doit en avoir 10. Je pourrais les compter. On voit le Goodman apparaître. Premier stop avec le Goodman. Je sais pas s'il va y avoir de quoi dire. Alright, on va le rejoindre. Alright, le Goodman. Ça fait pas longtemps que je suis parti, je pensais de voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Ah, Guillaume, c'est parce que tu marches plus rapide, plus vite que moi. OK. Tu marches à la vitesse de l'éclair. À la vitesse de l'éclair. Alright. Fait que là, dans le fond, on rentre dans Kanawake dans combien de temps? On arrive. On n'est pas arrivé encore? OK. Oh, let's go! Alright, officiellement arrivé à Kanawake. Épisode un peu décousu, c'est difficile de... C'est difficile avec le Goodman de se trouver des bonnes places là, pour qu'ils se parquent, qu'ils me rejoignent. Fait que on a fait quelques segments ensemble, mais j'ai pas vraiment filmé. Il est un petit peu plus loin en avant, donc on va le rejoindre. En termes de logistique, les autres membres de ma famille qui étaient supposés venir, pour le moment, on n'est pas trop sûr s'ils vont venir. Ils sont pas très loin, mais ils ont de la difficulté à se brancher. Fait qu'on va se croiser les doigts, parce que j'aimerais bien ça, faire une section avec ma petite nièce, ma vie, qui a commencé à marcher dernièrement, donc ce serait vraiment plaisant de faire au moins une dizaine de pas avec ma vie. Fait que, alright, on continue, on va aller rejoindre le Goodman, puis on va se croiser les doigts pour le reste de la famille. Même pas 10 secondes après avoir fini de filmer le dernier segment, j'aperçois le Goodman qui est dans l'auto. Là, il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe, parce que là, ça marche pas, il marche pas, là. Pourquoi tu marches pas, mon Goodman? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ici, je cherche un stationnement autorisé. Autorisé. Fait que tu trouves pas de stationnement autorisé à date? Public, non. Il n'y a pas d'espace public. Pas d'espace public. Alright, on va essayer de continuer. Bon. Bon, ça sonne. Fait qu'on va aller rejoindre... on va aller se rejoindre plus tard. Alright, le tunnel de la vieille rue Malone. Il y a vraiment pas beaucoup de place. J'en profite, il y a personne. Et voilà. Let's go! Des fois dans la vie, il faut s'adapter. Fait que là, après avoir croisé le Goodman, on a parlé au reste de la famille. Puis le reste de la famille, on dit on s'en vient, mais on va être là dans une demi-heure. Puis là, on était dans le milieu du village de Kanawake. Puis c'est la portion qui se fait bien avec la poussette. Fait que là, je suis décidé de prendre l'auto avec le Goodman, de me rendre à la fin de la section, qui est une section ici, là, vraiment pas faite pour les poussettes. Fait que je finis cette section-là, où est-ce que je vais me rendre dans le fond, au début de l'épisode 21. Puis ensuite de ça, on prend l'auto pour s'en rejoindre le reste de la famille, pour faire environ presque 2 km avec eux autres, pour faire le tour de l'épisode de Kanawake. En dessous du pont Mercier, ceux qui ne sont pas au courant, le pont Mercier a joué un rôle quand même très important dans la crise d'Oka en 1990. La communauté de Kanawake, en fait certains membres de la communauté l'avaient fait un barrage sur le pont en support à la communauté de Kanesatake qui se trouvait à côté de Oka. Il y a encore des très beaux graffitis. Tout en anglais évidemment. La communauté ici est pas mal plus anglophone que francophone. Très revendicateur de leurs droits ancestraux des Premières Nations. Un peu plus tard dans l'épisode, on va expliquer c'est quoi qui s'est passé dans la crise d'Oka en 1990. Je sais pas ça fait combien de ponts que je croise qui traversent le fleuve Saint-Laurent. Je pense que c'est mon 7e que je passe en dessous. Il en reste pas bien à faire. Il en reste pas bien. En fait, pas mal le dernier. Ouais, je pense que c'est le dernier. Un pont qui traverse vraiment le fleuve. On va en faire un autre proche de l'île d'Orléans, mais
ne traverse pas le fleuve, il traverse pour se rendre à l'île. Alright, let's go! Alright, on a retrouvé le Goodman, il reste à peu près 300 mètres à faire avant de retourner et aller voir le reste de la famille. Ce qu'on voit en arrière, en anglais, peut-être qu'on ne le voit pas ici, mais this is Mohawk Land, fait qu'on est vraiment sur le territoire Mohawk ici. On va aller voir, l'auto est parqué là plus loin. Ouais, avec un campement là, qui date de la crise d'Oka, dans le fond. On va aller voir ça, puis on va retourner voir la famille. Let's go, mon père. Champlain, c'est ça. Ah, Pas le pont Champlain, pas. Bon, merci. Alright, arrivé au Sunnyside Diner, qui était dans le fond le début de l'épisode 21. Le Goodman va me faire un lift jusqu'au milieu de la ville de Kahnawake, parce qu'on va finir l'épisode avec le reste de la famille. Alright, let's go! Alright, on a deux membres de la Good Famille qui sont là, la Good Mom puis la Good Sœur avec un C, Cédille. Ma vie est en train de dormir dans l'auto, fait qu'elle va peut-être faire son apparition un petit peu plus tard. Il nous reste en réalité 1,5 km, fait que le reste de la Good Famille n'a pas participé beaucoup aujourd'hui. Mais le Goodman a fait pas mal plus de chars qu'il a marché avec moi, fait que let's go! Vous êtes prêts pour 1,5 km? Yes! On s'en va à Kegaska. Par là, Kegaska, tu fais. De Kahnawake à Kegaska. Je suis pas sûre si ma vie va se rendre jusqu'à Kegaska, par contre. Ça dépend si j'attends plusieurs années. Pour ce qui est du résumé de l'épisode, c'est un 11 km que je suis allé faire avec la Good Famille sur la rive sud de Montréal. Dans le fond, à Kahnawake, visiter les Premières Nations, presque traversé au complet parce qu'il y avait déjà un petit bout qu'on avait fait dans un épisode précédent avec Stephanie Strongwoman. Donc, ça fait maintenant un total de 270 km sur le trajet total, ce qui nous approche très près du 20% total de fait. C'est 285 aussi sur environ 385 pour se rendre à Québec. En réalité, là, pour se rendre à Québec, il manque maintenant une petite section dans le coin de Valleyfield. Toute cette section-ci, en fait, si on zoome sur la section entre Dundee et Québec, il manque une petite section à Valleyfield. Il manque ensuite de ça quelques sections ici entre Yamaska et le pont La Violette, ainsi que quelques sections entre le pont La Violette et Lobinière, Leclercville. Donc, dans les prochains épisodes, ça va être ces épisodes-là qu'on va terminer pour se rendre à la traverse de Québec, qui va se dérouler à quelque part au début, à la mi-août. Donc, si vous suivez la chaîne, si ça vous intéresse de venir m'accompagner, tout le monde est invité. Juste à me rejoindre, soit dans les commentaires, par courriel ou par Facebook, dans mes messages privés. Tout le monde est invité. Ça va être un épisode assez spécial. Ça va être tranquille. Ça va être environ 5-6 km pour traverser les ponts. On va tout simplement traverser les ponts. Et en réalité, on ne suit pas la 138 ici, mais on va longer sur le boulevard Champlain. On va se rendre jusqu'au Cageux qui se trouve à être ici. Donc, une petite section ensuite comme ça. Donc, pour la fin de l'épisode, je vous laisse avec un discours de ma sœur sur l'histoire de Kahnawake. Alright, Marido, on est juste à côté du pont Mercier. Puis ma sœur, elle a quand même fait des études avec les peuples autochtones, pas juste au Québec, mais aussi en Amérique latine. Peux-tu nous parler un peu de la crise d'Oka? La crise d'Oka, ça a commencé, en fait, ça date de 1990. Ça a commencé à cause d'un projet de golf que le maire d'Oka voulait faire sur des territoires réclamés, revendiqués par la communauté de Kanesatake. Et c'est devenu une crise à cause de tout le... En fait, il y a eu tout un mouvement de solidarité autochtone, notamment avec les autres communautés Mohawk.
et la communauté de Ganawagé ici. Oh, Ganawagé, c'est-tu comme ça qu'on le prononce? C'est pas que les cas? Les cas sont prononcés comme des G, donc ça ressemble à Ganawagé, à peu près. Qui ont fait un blocage sur le pont Mercier pour appuyer les revendications puis faire entendre les revendications autochtones, la défense du territoire de la communauté de Kanesatake. Il y a eu toute une escalade en fait médiatique, des tensions raciales entre les Blancs et les Autochtones qui sont devenues assez explosives. Au Québec, en fait, dans les années 90, à cette époque-là, on n'écoutait pas les communautés autochtones, les peuples autochtones. On écoutait, la population n'était pas, et les autorités politiques n'étaient pas du tout sensibilisées aux droits ancestraux, à la revendication des droits ancestraux, aux résistances autochtones. Et donc, il y a eu vraiment, en fait, même des violences qui ont éclaté, des violences quotidiennes, des insultes raciales envers les communautés, les membres des communautés. Même les Mohawks sont allés chercher, en fait, ils n'ont eu aucun appui, là, pratiquement aucun appui au niveau local, provincial et national. Ils ont dû aller chercher des appuis au niveau des députés européens de l'ONU pour avoir des oreilles sensibles à leur cause, parce qu'au Canada, il n'y en avait pas à l'époque. On était, à travers comme les années, les décennies, là, on est rendu plus sensibilisé et empathique face aux revendications autochtones. Mais dans le temps, si on regarde la couverture médiatique qui a été faite, c'est pas très beau. Donc c'est ça. En fait, c'est un gros résumé. Pour en savoir plus, là, il y a des films autant un peu fiction comme Bees. Je pense qu'il est disponible là, sur ici, peut-être ici Tout TV, ou en tout cas je me rappelle plus sur quelle plateforme je l'avais vu. Mais c'est un film qui raconte en fait la crise d'Oka à partir des yeux d'une adolescente, peut-être de 13 ans, de l'époque? De Kanesatake, si je me rappelle bien. Il y a aussi le documentaire de la réalisatrice Abenaki Alanis Abomsawin sur la crise d'Oka. C'est vraiment excellent. On voit vraiment l'autre côté, en fait, la version autochtone de la crise d'Oka, que j'aurais trouvé vraiment le. Super. On va mettre des liens dans la vidéo. Merci, Vincent.